Jonathan aimait tellement David qu'il a même dit que même les femmes que j'ai eues ne m'ont pas aimé comme toi. Maintenant, imagine d'abord, ça c'est un homme qui a aimé. Maintenant, toi qui es amoureux, ton meilleur ami, tu es prêt à l'aimer. Tu venais de prendre même là. Quand vous êtes des amis, vous vous ennuyez pas en fait. Il y a toujours... C'est sur WhatsApp, madame aussi sur WhatsApp. Il cause avec ceux qui sont loin, les deux dans la même maison. Elle cause avec ses amis. Ne faites pas les fiançailles dans le mariage déjà. Ne faites pas aussi les fiançailles dans le mariage déjà parce que là-bas ça ne marchera pas. C'est la discrétion et l'amitié marchent. Une amitié sans discrétion, c'est un désastre. Imagine que tu apprends là-bas que ta femme a dit que toi, au lit, dès que tu fais un, tu es KO. Comment tu seras l'homme? Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, le couple Moko. Alors, nous sommes réunis encore ce soir et c'est l'après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, pour parler de la suite des autres points que nous avons appris en 8 ans de mariage. Et pour ce soir, nous allons parler sur le 5e point, la confiance mutuelle, et le 6e point, l'amitié et la discrétion dans les couples. Voilà, ok, on parlera de l'amitié et la discrétion et aussi de la confiance dans le couple. Alors, rien ne peut marcher sans la confiance. La confiance est d'ailleurs la base de toute chose. C'est comme dans une amitié, quand on a un ami, et si on n'a pas confiance en lui, on ne lui dira pas des choses plus importantes. On va simplement survoler. C'est pareil dans le mariage, quand on n'a pas confiance dans sa femme, dans son mari, on va tout le temps le soupçonner, il y a des choses qu'on ne lui dira pas, qu'on a des difficultés, on préférera aller voir d'autres personnes qui vont nous apporter des conseils et très souvent les conseils des autres personnes n'a jamais été la solution pour résoudre nos problèmes parce qu'eux-mêmes ils nous partagent quelquefois leurs propres lacunes. Et donc voilà un peu ce que nous allons partager. Alors nous allons commencer évidemment par la confiance qui est le 5e point. La confiance. Alors, pour la confiance, je vais prendre un verset de la Bible. On va lire le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 11. Il est dit ceci: le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, le mot confiance dans un couple, la Bible l'évoque. Si ce n'était pas important dans un couple qu'on parle du mot confiance, la Bible n'aurait pas utilisé ce mot confiance. Et dans le mariage, c'est la confiance qui est la clé d'ailleurs d'une relation. C'est pourquoi vous voyez même dans la Bible, le livre de Malachie 2, Dieu dit: je hais la répudiation, je hais la séparation. Et un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une postérité. Et là, Dieu parle d'Abraham avec Sarah. Quand ils se sont aimés, quelque part, Sarah, ayant confiance en son mari, lui a apporté conseil. Je vois peut-être que la promesse traîne trop. Est-ce que tu ne peux pas aller vers Agar, avoir... Bon, le mari a écouté parce qu'il avait confiance dans sa femme. Et il y a des confiances qu'on ne doit pas faire de façon aussi aveugle. Il y a des confiances qu'il faut le faire aussi de façon réfléchie. Et la confiance, sans la confiance, en tout cas, rien ne sera battu. Et je pense que dans cette question de confiance, ma femme aura beaucoup à dire. Et c'est la base. Parce que nous, les hommes, quand on sort, la femme qui reste à la maison, parfois elle s'inquiète. Est-ce que mon mari là-bas qui cause avec lui au travail, qui l'a salué, qui l'a appelé? Et je dis toujours aux gens que je suis un homme très gâté avec ma femme. Quand je sors, mon téléphone ne dérange pas tout le temps pour dire qui cause avec toi. Ou quand je rentre à la maison, elle n'est pas là à soupçonner qui m'a fait bisou. Est-ce que mon habit, mon vêtement sent le parfum de notre femme? Il y a des frères qui subissent ça. Pourquoi? Parce que la femme le soupçonne. Et il y a d'autres manques de confiance dans le couple qui sont dus à parfois des histoires dans le passé. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Est-ce que dans le passé, le frère avait commis une bavure et qu'il avait confessé? Et peut-être que la femme, depuis ces jours-là, commence à soupçonner son mari. Ou encore, elle a grandi dans une relation, son père et sa mère ont vécu dans les soupçons permanents. Donc le papa et sa maman l'a éduqué de façon où papa trompait tout le temps maman, ou bien maman trompait papa. Et donc elle grandit dans cette analyse, dans cet esprit, dans cet environnement. Et quand elle rentre dans le mariage, elle a tendance à avoir difficilement confiance aux hommes. Et quand on écoute beaucoup de parents qui disent: ah, le mari, il ne faut jamais lui faire confiance. Il faut toujours prendre son téléphone, checker un peu, qu'il écrit, qu'est-ce qu'il voit, comment, voilà. Donc, ce sont des points comme ça que nous allons partager. Nous parlons aussi
de nous-mêmes. Et déjà, comme j'ai dit au début, que moi, quand je sors, ma femme ne m'appelle pas pour me dire tu es avec qui, tu fais quoi, tu as fait ici. Et quand elle écoute à côté, je parle, il y a des femmes qui parlent, elle va dire c'est quelle femme qui parle à côté de toi. Il y a des frères aujourd'hui qui sont comme ça, dès qu'ils parlent, une femme, il est obligé de couper le son. Chut. Pourquoi? Parce que sa femme, s'il écoute la voix d'une autre femme à côté, tout de suite, ça sera la guerre à la maison. Or, ça, c'est pas bon, ça s'appelle du soupçon. Mais il n'y a pas un soupçon pour rien. Comme on dit toujours, il n'y a pas de feu sans fumée. Si on voit qu'il y a la fumée qui sort, c'est que quelque part, il y a un feu. Ou encore un départ, le feu qui est en cours. Donc, vous comprenez un peu qu'il y a des soupçons aussi qui sont liés à d'autres problèmes. Est-ce que c'est de son éducation, de sa façon qu'elle a grandi, ou encore c'est un manque de confiance lié à un bavure passé, ou soit encore c'est juste simple nature. Elle a grandi comme ça. Elle croit personne. C'est comme un homme qui a fait beaucoup des affaires avec les gens, ou un homme qui est dans son troisième mariage. Le premier mariage, on avait tellement trompé, il a chassé la femme. Deuxième mariage, pareil, il attrape sa femme avec ses amis, ils sortent. Je parle d'un homme païen, et bien qu'il y a des chrétiens aussi qui le font aujourd'hui. Et à la troisième fois qu'il se marie, il va commencer à penser que toutes les femmes se comportent de la même manière, alors que non. Ce cas-là n'est plus dans le même cas que les autres que tu as vus. Donc, il reste dans les archives et il commence à faire toujours des concordances entre ce qui était passé, ce qui arrive, alors que parfois, c'est dans les pensées inutiles et ça ne se répétera peut-être plus. Donc, la confiance est vraiment la base, c'est la clé pour qu'un couple puisse tenir. Si vous éloignez la confiance, en tout cas, rien ne va tenir. Même dans le fait que ta femme va aller consulter un médecin, tu ne seras pas à l'aise parce que tu te dis, ah, qu'est-ce que le docteur là va faire là-bas? Est-ce que c'est si? Il y a deux choses à ne pas confondre, un peu de jalousie pour la sécurité de ta femme et le manque de confiance. On dit que la confiance aussi n'exclut pas le contrôle, dans le sens que j'ai dit, tu peux aussi contrôler un peu ce qu'elle fait, mais il faut avoir confiance. Il y en a qui n'ont confiance en rien. Quand on lui donne l'argent, ils pensent que l'argent qu'il va donner à la femme, elle va mal utiliser ça, elle va faire des dégâts avec et tout. Maintenant, le jour où tu vas donner par exemple une société qu'elle gère, est-ce que tu auras confiance que ta femme peut bien gérer ta société? Je pense qu'il n'y a rien qui peut dépasser la vie. Le fait qu'elle te prépare à manger, que tu manges et que tu n'es pas là, si elle veut te faire du mal, elle a le pouvoir parce que la nourriture que tu manges rentre dans ton corps et les choses que tu manges peuvent bien te détruire. Mais tu manges sans même quand tu pries, tu sais que tu vas manger. Tu es déjà dans l'appétit, tu es dans la joie de manger un bon plat qu'elle t'a fait, tu vas toujours vouloir manger. Mais tu pries quand même pour la forme parce que tu sais qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Mais si elle veut te détruire, elle a la main dans la nourriture pendant que tu manges. Mais pourquoi tu ne la soupçonnes pas qu'elle va te faire du mal? Parce que derrière, tu sais que tu l'as aimé, elle aussi t'a aimé et que tu as confiance qu'elle ne fera pas du mal. Voilà pourquoi tu manges sans même problème. Et déjà, quand un homme commence à refuser d'être sa femme, c'est que c'est aussi grave. C'est que vous êtes arrivé loin, il y a un problème de confiance qui est parti, il y a des soupçons qui est parti, alors qui est arrivé, puis j'allais dire. Et quand ces choses arrivent, ça refroidit l'amour. Et un amour où il n'y a pas de confiance, ça sera même le jour où vous allez même avoir l'acte avec elle, tu vas commencer à imaginer, oh, apparemment, la fois passée, c'était pas comme ça. C'est comme si quelqu'un est passé par là, un peu comme mes amis du boulot quand ils descendent. Leur femme dit toujours, mais la quantité que c'était la fois passée quand tu es venu du boulot, cette quantité n'est pas le même. Est-ce que tu n'es pas passé quelque part avant d'arriver à la maison? Vous voyez, donc la confiance enlève beaucoup de soupçons, la confiance enlève beaucoup de préjugés et la confiance empêcherait aussi que ta femme pense que quand tu es chez tes parents, forcément, elle va s'inquiéter. Ah, est-ce que quand il est avec son père là-bas ou sa mère ou ses soeurs, il est en train de me torpiller sur mes lacunes à la maison? Est-ce qu'il dévoile qu'on se dispute? Est-ce qu'il dévoile que moi, je demande parfois du respect? Je suis condamnant. Les femmes ne doivent pas manquer de respect à leur mari. La Bible condamne cette habitude. Vous devez respecter votre mari comme étant votre chef. C'est ce qui est écrit. Maintenant, le respect ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un point de vue opposé. Ça, nous croyons que tu peux avoir des points de vue opposés, mais ça ne donne pas le droit que tu puisses piétiner ton chef, car il est le chef conforme aux Écritures. Donc voilà pourquoi je disais que quand tu arrives chez les parents et que le frère, la soeur reste à la maison, c'est dit, est-ce que lui là-bas, il est en train de sortir le dossier qu'on a eu sur la nourriture, ou sur l'argent que je gaspille trop pour les habits, ou sur l'argent que je gaspille trop pour le marché, ou sur les choses inutiles que je paye? Donc vous voyez, et quand tu rentres, chaque fois que tu arrives à la maison, dès qu'elle sait que tu es parti chez tes parents, comme les beaux-parents, souvent les frères et leurs parents et la femme, c'est toujours des guerres, elle va commencer à te soupçonner que tu l'as détruit ou parfois que tu as livré les choses de la maison à la famille. Donc, c'est vraiment la confiance tourne partout. Mais si je vous ai pris l'exemple de la chambre, tu peux commencer à soupçonner que la fois passée, c'était pas comme ceci. Je viens d'un voyage et sans ma femme, c'est comme si quelqu'un est passé par là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller derrière la confiance. Et quand la confiance n'est plus,
on va commencer à avoir parfois la peur. Est-ce que si je peux manger sa nourriture sans problème? Est-ce que si je dors au lit la nuit, je ne vais pas me poignarder au ventre pendant que je ronfle? Vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors, si vous n'avez pas confiance en une personne, pourquoi vous êtes marié? Voilà l'introduction. Pourquoi vous êtes marié? Vous êtes trompé en fait. Voilà, donc la confiance, c'est ça. Sans confiance, aucun couple ne peut être bâti. Ce sera qu'un couple de soupçons. Et quand on a des soupçons, ben, chacun va commencer à dire tout sauf rien. Et dès que quelqu'un va te dire, frère Marie, qu'on a vu ta femme là-bas avec un frère qui l'a te décausé au coin, tout de suite, le manque de confiance va aller dans les soupçons. Mais quand il y a la confiance, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais que ma femme, j'ai confiance. Je sais comment elle est, je sais qu'elle ne pourra pas faire quoi que ce soit. Même si on l'a vu à l'hôpital voir un gynéco garçon, je n'ai pas peur. Pourquoi? À moins que vraiment une agression forte, elle va se blesser même. Vous voyez que tu as confiance. Mais cette confiance, ce n'est pas tous les hommes qui ont. Et aussi la confiance, je voulais préciser, ça se gagne avec le temps. La confiance n'est pas un cadeau qu'on te donne au plateau, viens manger. Ça se mérite. Voilà, il faut que tu le mérites comme elle a dit. Il faut que tu mérites ta confiance. Il faut que tu travailles pour gagner cette confiance. Si tu as donné l'argent pour le marché, il faut que tu démontres que tu sais gérer pour qu'il ait confiance dans ta façon de gérer l'argent. Ça ne se triche pas, tu ne peux pas tricher la confiance. Tu peux tricher tout, tu peux démontrer que tu es la meilleure femme à l'église, bien habillée, tu chantes bien, tu as des ailes, mais la confiance, il faut que ça se voit. Ah oui, je vois, elle est en train de faire des progrès, elle est en train de travailler, elle est en train de se construire, et là j'augmente au fur et à mesure ma confiance. Je m'ouvre complètement à elle, et je pense que quand tu te maries, c'est que tu t'es ouvert à 100% à ma soeur, il n'y a pas de mystère à cacher derrière, parce que tu as donné la chose la plus précieuse qui est ta vie, puisqu'elle a ta vie en tes mains quand tu dors, quand tu manges. Ce sont des choses très sensibles qui touchent à ta personne, qu'elle a dans sa main. Et si ces choses importantes, tu ne prends pas ça en compte, ce n'est pas l'argent que tu vas commencer à avoir peur. L'argent peut rester, mais ta vie est plus précieuse que l'argent, que les voitures, que ceci. Vous voyez, les gens, quand tu donnes leur femme une voiture, quand il a peur, il va les gaspiller. Oui, c'est pas grave. Ça, on n'encourage pas qu'ils gaspillent, mais c'est pas plus que ta vie et ce que tu vaux par rapport à elle. Voilà un peu. Alors, la confiance est l'un des piliers importants d'une relation saine, heureuse et épanouissante. Sans elle, la relation peut être douloureuse. Comment est-ce qu'on peut construire une relation, une confiance mutuelle dans les couples? Alors, la confiance mutuelle est très importante parce que vous aurez la capacité de compter sur l'autre, de se soutenir mutuellement, de se sentir en sécurité. Hein? Ouais, c'est ça, oui. On se sent en sécurité, oui. Comme j'ai pris l'exemple de dormir ensemble, c'est déjà une sécurité. Si on n'a pas confiance, tu vas dormir en ayant un œil ouvert, mais après quand le sommeil va t'emporter, c'est sûr que tu vas arriver que tu es déjà mort, alors que tu es là, donc voilà. D'être honnête, d'être transparente et surtout de dire la vérité, même si cela semble être difficile, sans peur parfois que les partenaires, les maris, la femme vous jugent, vous rejettent. Donc, la confiance n'est pas facile aussi à construire. Cela demande du temps, de la patience. Et là, on tombe sur notre deuxième point que nous avons abordé, qui est de donner du temps aux partenaires. Le temps de changement. Il y a un temps où la personne a un processus de changement. Oui. Alors, la confiance mutuelle est construite sur des bases très solides. Et quelles sont ces bases solides que nous pouvons construire la confiance? C'est la communication, la patience, la compréhension, le respect. Ce n'est pas du jour au lendemain, comme ça tu te réveilles. Ça demande vraiment de la patience. Et c'est ce que nous, parfois, nous demandons parce que les gens, ils veulent en fait un travail accompli vite. Donc, tu es là, vous êtes dans l'amitié, vous aimez un homme ou une femme et vous voulez qu'elle vous fasse confiance tout de suite, rapide. Ouais. Hein? Comme des sœurs qui demandent, montre-moi déjà ton salaire. Laisse-lui le temps de savoir si tu es prêt à avoir son salaire. Il doit être convaincu de lui-même que non, ça c'est le bon moment. C'est comme moi au début, j'avais eu beaucoup de découragement. Et je suis venue vers lui, je lui ai dit, regarde, il y a même des gens de ton entourage qui me découragent. Et lui, il m'a dit, ah bon, c'est ça. Il m'a mis assise,
j'ai remarqué qu'il était sincère parce que c'était au même moment, on n'était que des amis. Il m'a donné l'accès à tous les comptes de ses réseaux sociaux, l'accès à compte en banque, l'accès à sa carte. Donc j'ai vu que waouh, il n'y a pas même besoin qu'il me dise que non, j'ai jamais fait ça ou non, c'est faux et tout. Juste le fait qu'il me, quelque chose qui est privé, qui est intime, mais il me fasse déjà connaître alors qu'on était juste dans l'amitié. Et ça, c'était beaucoup pour moi. Ouais, c'est vrai. Je l'ai laissé mon compte Facebook, elle regarde toutes les conversations que j'avais avec les sœurs, je ne les avais pas supprimées, c'était là, elle a vu, elle a beaucoup rigolé, elle m'a même d'ailleurs blâmé que tu étais quand même parti trop loin avec certains, des choses que tu leur disais, tu leur rassurais quand même. Ouais, c'était une femme, elle savait que moi en tant que femme, quand un frère te salue tout le temps, ça peut donner des idées. J'ai dit non, mais moi j'étais dans le sens de connaître. Vous voyez, je n'étais pas dans le sens d'être là, on va se marier. Donc, bref, c'est une parenthèse, ce qu'elle venait de dire, c'est très important. Merci chérie d'avoir rappelé cela. Je l'avais ouvert tout cela pour qu'elle voie ma transparence. Et là, comme on dit que la confiance aussi est traduite d'un manque d'amour. Quand quelqu'un n'a pas confiance en toi, normalement, il faut vérifier vraiment son amour. Parce que normalement, l'amour doit naître. Quand l'amour est là, elle crée automatiquement la confiance. Mais quand l'amour quitte, elle va créer peut-être le soupçon. À ne pas confondre avec la jalousie. Il y a une jalousie qui est normale, modérée, qui est pour la protection du couple, la sécurité, ça c'est vrai. Mais la confiance ici, c'est quelque chose où tu sais que peu importe ce qui peut arriver, lui tel qu'il est parti là, il ne va pas aller tomber avec une femme, lui tel qu'il est au bureau, ma femme, même si j'écoute les voix des femmes, des hommes qui parlent à côté de nos bureaux, même si elle rencontre des gens qui ont plus d'argent que moi, le mari aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que je sais que celle que j'ai épousée, elle n'a pas épousé simplement, elle n'a pas épousé l'argent, mais elle a épousé la personne de ce que je suis. Et vous devez tester cela. Comme elle dit, ça se mérite, ça se construit. Il faut que tu prouves que tu as travaillé pour arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on triche. Là-bas, on ne triche pas, là-bas, on ne fraude pas. Il faut que tu gagnes la confiance. Et quand on gagne la confiance, on la pérennise, on la conserve et on travaille pour la maintenir. Il ne faut pas décourager l'autre parce que si tu as fait confiance en ouvrant tout son cœur, en ouvrant tous ses comptes bancaires, en ouvrant toutes ses affaires privées et que toi tu commences à divulguer sa confiance dehors, là tu as trahi sa confiance. Il dit, ah, c'est là, donc je suis parti chez sa mère, causer avec sa mère, ma belle-mère, j'ai écouté les choses que je l'avais dit en secret, elle est partie dire là-bas. Là, tu as trahi la confiance de ton mari. Et là, en ce moment-là, tu seras surpris qu'il y a des choses qu'il ne te dira plus. Et quand il commence à cacher des choses, il ne te dit plus les choses, il te cache certaines choses, c'est parce qu'il a vu que tu n'as pas encore atteint la maturité. Peut-être que quand tu vas grandir, tu vas maintenant avoir la maturité, tu ne diras plus n'importe quoi aux gens. Il pourra maintenant refaire encore marche arrière pour voir, ok, comme tu as changé, je te fais encore un petit test, donc par batch, je te donnais 100 000, je te donne même 50 encore de confiance, après je monte à 75 de confiance, après je repars encore à 100% si je vois que ça va. Donc c'est quelque chose qui se travaille, qui se mérite, on ne le force pas à l'autre. Fais-moi confiance, c'est comme tu vas dire à quelqu'un, aime-moi, mais il ne peut pas t'aimer parce que déjà il ne va pas aimer. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne demande pas. Donc l'amour et la confiance, souvent c'est proche. J'avais même entendu une servante sur les réseaux sociaux qui disait que la confiance est la seule chose qui fait grandir l'amour dans la paix. J'avais beaucoup aimé, dans le calme, la tranquillité, dans la paix, la confiance est en train de faire grandir l'amour. Voilà. Pas besoin de bruit, pas de besoin des échos. Toujours dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Ah oui. Ok, merci beaucoup chérie. Donc on va finir cette question de la confiance. Je fais un petit résumé rapidement. Si vous lisez le livre de Naoum 1, verset 2, il dit « Dieu qui a confiance dans son église, son épouse, il est très jaloux. » Vous voyez la confiance, quand je dis que la confiance peut être aussi traduite par une petite... en fait, l'absence de la jalousie. C'est-à-dire, si j'ai confiance en toi, automatiquement, la jalousie s'arrête. Mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous avons dit au début, comme on dit que Dieu qui aime l'église, mais il dit que je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre pour la sécurité, pour la barrière. On peut avoir confiance à son mari à 100%, mais si tu commences à voir que ton mari, tout le temps, il cause avec des jeunes filles, des sœurs célibataires, tout le temps avec eux, cette confiance-là commence à être de l'aveuglement. Il faut que tu ouvres les yeux parce qu'il peut tomber, il peut être entraîné. S'il commence à avoir de mauvaises compagnies, des amis qui l'amènent tout le temps dans des endroits pas bien, et il va commencer à vouloir rétrograder. Tu vas dire non, mon mari, moi je ne le dérange pas, j'ai confiance en lui. Ah là, il va rétrograder, tu seras surpris trop tard parce que tu t'es négligent. Donc, ne pas confondre ta négligence et la confiance. Tu dois faire confiance, mais tu dois avoir quand même l'œil pour apprécier le pour et le contre, pour voir est-ce que ceci peut l'amener loin, est-ce que si je laisse trop, je vais le décourager, est-ce que si je pousse trop, il va ceci. Donc, toujours être beaucoup équilibré pour parler de la confiance.
Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Donc la femme qui appelle tout le temps son mari, c'est une femme qui n'a pas confiance, qui soupçonne quelquefois et tout le reste. Donc il y a beaucoup de versets. J'ai pris dans le livre de Proverbes 31 qui explique le cœur de son mari a confiance. Et si vous lisez le verset, on va vous dire que c'est une femme travailleuse, une femme batteuse, une femme ceci. Tout le chapitre 31 de Proverbes, vous allez voir qu'elle travaillait beaucoup, elle vendait aux marchands, elle faisait des activités, elle était en contact permanent avec d'autres hommes. Mais le mari avait confiance en elle. Vous voyez, c'est important que nous, les hommes, nous ayons confiance en nos femmes. Et aussi les femmes qui aient confiance en leur mari, peu importe le contact, peu importe la personne avec qui ils cohabitent. Mais priez aussi pour lui si tu penses qu'il manque un peu de la maturité. Voilà pour cette question. On va passer à l'autre point. Et là, nous passons dans notre 6e point qui est l'amitié et la discrétion dans les couples. Faire de ton partenaire, de ton compagnon de voyage, ton confident ou ta confidente, ta meilleure amie, best friend. Ah oui, ah oui, ah oui. Déjà, même faire de ton compagnon confident, là, il y a déjà les mots confident, il y a des mots déjà confiance. Confiance, ouais. Oui. Et confidence aussi, quelque chose de secret. De secret, voilà. Ouais. Donc, l'amitié, mais aussi la discrétion. Bah, ouais. On a essayé de rassembler un peu ces deux mots dans l'amitié et la discrétion, on l'a collé, quoi. On l'a collé, pour faire un seul point, une vraie amitié. Et pour parler de l'amitié, chérie, sans te couper, parce que je sais que tu vas réagir après. Pour parler de l'amitié, ton meilleur ami et la confiance, nous allons prendre un verset de la Bible. Parce que nous, souvent, les frères, on est très radical, trop carré. Même à la maison, tu vas voir. Saint. C'est même pas saint, j'appelle ça. Madame qui était un prophète pouvait laver les habits et les assiettes dans la maison, pouvait acheter sa femme les bonbons qui sont des choses symboliques. Bonbons que les enfants prennent, lui l'amène pour sa femme. Vous allez dire non, c'est parce qu'il était blanc. Ça n'a rien à voir d'être blanc. La parole de Dieu ne concerne pas que des blancs. C'est la parole qui est pour tout le monde, que ce soit un blanc ou un noir. Donc, dans la mentalité africaine, nous avons un souci énorme. Il n'y a personne qui a bâti l'ordre en mettant que des chicottes et des faux d'habitation. Dans un couple, c'est la cohabitation, c'est l'amitié, c'est les blagues. Les enfants qui ont grandi là où on les traumatisait beaucoup, sont devenus plus têtus. Quand on nous chicotait, est-ce que ça nous a donné vraiment le caractère des enfants très doux? Non, on est encore très têtus. Même quand maman disait, ne vole pas la nourriture au marché, marmite, ne vole pas, tiens, écoutez. Au contraire, c'est là où elle te disait encore un voler. Donc, c'est pour dire que si tu veux bâtir un couple où les gens sont vraiment unis, amoureux, l'un à l'autre, comme si l'autre ne veut pas vivre sans l'autre, une amitié vraiment sincère, comme on dit que l'ami aime en tout le temps. Et la Bible dit encore que l'amour ne faillit pas. C'est-à-dire, même dans l'amitié, là, ça ne peut pas faillir. Un ami, c'est celui qui se montre un frère pendant les moments que tu es des douleurs. Moi, je suis par exemple éprouvé. Ma femme ne se sent même pas concernée de ce que j'ai perdu, par exemple, un oncle, un frère ou un père ou une mère. Vous voyez, ça, il est déconnecté de moi. En fait, elle ne se retrouve rien dans ce couple-là. Elle est seulement là pour ses intérêts personnels, avoir son argent, la maison, confort, ok. Mais tout ce qui concerne son ami, il n'est pas là. Or, un vrai ami, c'est celui, même si on veut lui donner l'argent pour torpiller son ami, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que son amitié passe avant les intérêts matériels, avant l'argent, avant ceci. Mais tu vas voir des amis aujourd'hui, pour un rien, il est prêt à détruire. Un couple aujourd'hui, pour un rien, il est prêt à tuer son mari. Parce que son mari n'a pas eu l'argent. Dès qu'elle va se stresser quelque part au salon, elle commence à dire, oui, là-bas, il ne me donne rien. Les autres, oh, il faut seulement voir dans les églises, quand les femmes sont entre eux, dans les phases où ils donnent les enfants, les laits, comment est-ce qu'ils lavent leur mari? Il est seulement fatigué. Non, c'est ton ami, c'est ton ami. Et tu dois avoir de la discrétion. Ça veut dire que tu dois savoir la capacité de garder les faiblesses. Tu ne peux pas prendre les faiblesses de ton ami qui est ta femme ou ton mari, les mettre dehors au danger des gens. Tu es en train de le vendre gratuitement. D'ailleurs, personne t'a même demandé de leur parler de ce que tu dis là. Et ils n'ont pas besoin de ça. C'est toi qui viens livrer ton couple dehors. Vous voyez? Donc, un ami, c'est une personne qui doit être bien avec toi, qui doit blaguer beaucoup avec toi. À un ami, on dit tout. Un ami de confiance. Je ne parle pas de toute amitié superficielle. Vrai ami connaît tout de toi. Parce que dans l'amitié, il y a de la transparence. Alors, il y a la confiance. On n'a pas de la confiance. Si tu as confiance, tu ne peux plus te cacher. Donc, tu vas te livrer. Donc, dans la femme et l'homme, il va livrer tout ce qu'il est et la femme va livrer tout ce qu'elle est. On va lire un verset de la Bible pour l'amitié. Vous allez voir. C'est quoi on fait dans les amitiés. Quand on est des amis, qu'est-ce que nous faisons? Quelquefois, les hommes, nous partons jouer un peu au foot. Moi, avec la femme, parfois, je la soulève, je blague beaucoup. On décide quelquefois d'aller au bord de la plage, rigoler un peu, blaguer un peu, manger un peu. On se salit un peu. Après, des fois, je la soulève, comme faisait pour madame, je l'ai dit soulever. Mais là,
j'ai mis les photos plusieurs fois sur Facebook, il soulève sa femme. Vous voyez, pourtant il est un homme de Dieu qui prêche, mais il soulève sa femme et il fait la photo. C'était pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que quand on est amoureux, on doit être des vrais amis. Et quand on est des vrais amis, on doit blaguer. Tu dois faire rêver ta femme. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Si tu veux qu'il puisse un peu blaguer avec qui d'autre. Nous allons lire le verset de blaguer. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 26, verset 8. Il est dit ici, je vais prendre la version d'Arby. Il est dit, et il arriva comme son séjour dans ce lieu se prolongeait, qu'Abimelech, le roi des Philistins, regardait par la fenêtre et vit, et voici Isaac s'amusait avec Rebecca, sa femme. Il vit Isaac s'amuser avec Rebecca, sa femme. Dans l'autre version Martin, il est dit Isaac qui jouait avec Rebecca, sa femme. Quand on dit jouer, et l'autre dit s'amuser. Vous voyez un peu, jouer vient de jeu, jouer vient de jeu. S'amuser veut dire amuser comme les enfants s'amusent. Comment les enfants s'amusent? Donc vous devez être vraiment comme des enfants, comme des amis. Et des amis, on blague de tout, on dit de tout. On ne cache pas les choses à son ami. On partage des secrets, non père, même des choses que tu sembles être difficiles, tu partages avec ton ami parce que tu sais que c'est quelqu'un à qui je peux compter, que je me sens en sécurité. Voilà. Et non, si j'en parlerai peut-être à mon mari que j'ai un souci, par exemple, je suis trop froide dans la parole ou à la prière. Alors je sais que non, mon mari ne va pas prendre, je peux dire, ses points négatifs pour aller en parler dehors. Il sera là, il va me soutenir, d'accord, on va prier que le Seigneur fasse grâce. Et que en tout cas, donc on partage en fait tout parce qu'avant tout, premièrement, vous devez être des amis. Avant que tu considères les côtés épouse ou époux, ou père ou mère, vous êtes d'abord des amis. Restez à l'aise, ouvrez vos cœurs, il faut se sentir. Je suis parfois étonnée d'écouter des femmes ou alors des hommes qui disent que non, ils préfèrent, il y a un souci, même un problème grave. Oh non, j'appelle d'abord mon ami. Et la femme est à la maison. Oh non, j'appelle d'abord mon pote. Parce qu'avec mon pote, je peux tout dire. Oh, mais avec ta femme ou ton mari à la maison, toi, premièrement, c'est ton pote. Mais alors, vous avez quel genre de relation? Oh non, c'est juste mon mari. Oh non, c'est juste ma femme. Ouais. Ils se sont mariés seulement pour le sexe. Après le sexe, ils avaient trouvé qu'ils n'étaient pas des amis. En fait, ce que je dis toujours, chérie, que les gens ont déplacé la phase d'amitié qu'on doit avoir dans la fréquentation. Ils ont transporté ça dans le mariage. Or, dans le mariage, quand vous avez déjà connu de façon intime, l'amitié là-bas va devenir très difficile à bâtir. Il faut bâtir d'abord l'étape des amitiés dans les amitiés, comme on dit. Mais il y a quand Restez d'abord amis dans les amitiés. Il y a quand même d'autres, par exemple, il y a des hommes qui ils ont en fait envie parfois de partager leurs secrets, leurs trucs avec leur épouse ou leur époux, mais ils savent par exemple que leur compagnon parle trop. Voilà. Ça, c'est un truc que dès le début, peut-être ils devaient voir. Non, si je dis non, mon mari, c'est quelqu'un qui parle trop, il garde pas de secrets. Donc, pour moi, je trouve que c'est inutile de parler. Il n'a pas la discrétion. Oui, ma femme n'a pas de discussion. Ma femme, en fait, c'est quelqu'un qui ne vaut même pas la peine. Ouais. Et dans ce contexte, vous allez frustrer votre conjoint, ou votre femme, ou votre époux. Il va ou alors les pousser à avoir d'autres amis ou des meilleurs amis en dehors. Il pourra se défouler ailleurs à la place parce qu'il sait qu'avec toi, il n'aura pas de réponse. S'il te dit d'ailleurs, ça va être écouté à la famille. Et comme nous, les hommes, on n'aime pas que nos problèmes de couple sortent de la famille. C'est son frère qui l'appelle. Mais bon, qu'est-ce que j'ai écouté là? Ta femme vient de me dire là. Ah, voilà, tu as vendu ton mari parce que tu n'es pas discrète. Donc, la discrétion, c'est tout ce qui concerne ton meilleur ami. Est-ce que tu peux livrer les secrets de ton ami dehors? La réponse est non. Et pourquoi tu es prête à livrer les secrets de ton mari dehors? Même s'il a une faiblesse, même s'il y a un endroit où il ne peut pas. Tu peux aussi prier pour ça, tu peux aussi faire. Parce que si tu informes toute la famille, par exemple, sur un défaut de ton mari, parce que la famille qui voit le frère, ils ne connaissent pas les choses intimes de ton mari. Mon père ne connaît pas ce que je souffre de façon intime. Si j'avais des défauts dans le sens personnel plus profond et il ne dort pas avec moi, il me connaît simplement comme enfant qu'il voit. Mais quand j'ai grandi, est-ce que mon père connaît ce que je suis devenu? Non, il me voit que la partie superficielle. Mais cette femme que tu as épousée, c'est elle qui te connaît mieux même que tes parents aujourd'hui. Mais les gens refusent. C'est vrai, elle te connaît mieux. Et quand tu connais mieux ton ami, il y a des faiblesses que tu ne peux pas exposer. C'est pourquoi quand tu vois un ami est prêt à te trahir, moins de rien, on lui donne 10 000 francs ou 100, quelque part il est parti, il avait faim, il a donné à manger, il ouvre tout son sac à dos, commence à ouvrir, c'est pas ton ami. Ou une femme facilement comme ça, quand le mari ne lui donne pas l'argent, tous les quartiers doivent savoir que chez nous là-bas,
il n'y a pas l'argent de poche ce mois-ci. Moi, il y a des mois, parfois plusieurs mois, je ne donne pas l'argent de poche à ma femme. Ce n'est pas que j'encourage, mais elle ne se plaint pas, elle comprend. Elle sait que bon, cette période-là, parfois on est sur un projet, on se concentre un peu, on gère. Et ça passe. C'est ça une personne qui est amie, elle a compris. Et pour prendre encore d'autres écritures pour cette amitié, j'ai dit, la Bible dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vie des vanités. Quand on dit jouir de la vie pendant tous les jours, ça veut dire qu'en gros pour Dieu, il considère qu'on doit profiter, on doit s'amuser avec sa femme pendant tous les jours de ta vie. C'est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 9. Et plus bas à la fin, il dit, car c'est ta part. Le mot part, ailleurs on dit c'est ta récompense. Ou dans d'autres traductions, on dit que c'est ton bonus, c'est ton cadeau. Un cadeau de jouir avec ta femme. La jouissance, là, c'est la blague. C'est pas le lit, c'est pas ceci, non. C'est blaguer, l'amitié, dans la camaraderie. Comme j'ai lu le verset qui a dit s'amuser. Et donc, tu dois jouer avec elle. C'est une part que Dieu t'a donnée sous le soleil. Jusqu'à la fin de tes jours, Dieu t'a donné une part pour que tu en profites. Et on va lire encore notre verset qui dit que ta source soit bénie. Proverbe 5, verset 18. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie la femme de ta jeunesse. Fais ta joie. La joie, c'est quoi? Toi, quand tu es content, là, c'est seulement avec les autres. Quand tu es avec les autres, tu ris au téléphone, tu claques. Dès que tu viens à la maison, tu deviens enfermé. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mon frère? Tu as épousé une femme pour la regarder simplement comme un morceau de bois ou comme les rideaux, comme on dit, les rideaux de la porte. Ta joie, c'est seulement dès que tu finis, tu viens à la maison, tu es enfermé. Dès qu'un ami t'appelle au téléphone, oh, basta, comment? Oh. Après, dès que tu finis avec lui, fermé. Les enfants viennent avec toi, fermé. Ouais, allez là-bas, quittez là-bas, allez là-bas, vas-y. Quoi? Ta joie, c'est avec le monde extérieur. Mais avec ta pauvre femme, tu n'es pas content. Tu es toujours fâché. Alors que la Bible te dit dans Proverbe 5, 18, fais ta joie la femme. Fais ta joie ta femme. C'est-à-dire ton amie là, qui est la femme, c'est elle la joie. Et la joie d'un homme sur terre, ça doit être sa femme, son amie, sa partenaire, sa vie. C'est écrit. Oui, normalement, la femme ou l'époux devrait être meilleure amie. Bah oui. Sinon, tu t'es trompé de choix parce qu'on se marie qu'avec une meilleure amie. Je veux dire qu'une amitié avancée donne le droit à un mariage. Si vous n'avez pas atteint une amitié très poussée avec elle et que vous n'êtes pas prêt à supporter les faiblesses de l'autre, vous avez fait une erreur de ce mariage. Et nous étions très amis avec ma femme, beaucoup d'amis dans le deux ans. Et nous continuons. C'est une je dis oui, nous sommes toujours. C'est une suite, une continuité d'amitié et nous blaguons beaucoup et nous partageons beaucoup et nous faisons beaucoup de choses. Donc c'est pour dire qu'on doit vivre ce qu'on dit. Il ne faut pas seulement parler, pour faire comme des coachs internet. Il met sa caméra, il commence à dire des choses qu'il ne peut pas vivre. Il va vous expliquer comment vivre avec une femme à la maison. Il est célibataire. C'est un prêtre catholique qui n'a pas une femme à la maison et qui nous apprend comment on se marie. Vous voyez, il va te dire la théorie qu'il a étudiée à l'école, mais dans le vécu, comment la femme s'énerve, comment ça chauffe à la maison, quand une femme est enceinte, comment ça dérange, les ventres, les pieds, quelle position dormir. Ça, il ne saura pas vous dire. Vous voyez, c'est ça la théorie. Donc, si on prend encore Ecclésiaste chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci: tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il a refusé de son cœur aucune joie. Écoutez la suite. À mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Mais si toi tu profites de la part que Dieu te donne dans le travail que tu faisais tout et qu'il a dit fais de ta joie ta femme, comment est-ce que tu vas avoir la joie et ta femme n'est jamais bien avec toi, tu n'es pas ami avec elle, vous ne blaguez pas, vous ne profitez pas. Normalement, le meilleur ami que tu dois avoir en tant qu'un homme sur terre, c'est ta femme d'abord, numéro 1. Les autres là viennent après. Ils viennent après. Et un autre verset de l'Ecclésiaste 3, verset 13, et le verset 22, il dit mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don. Tu ne peux pas jouir de tout ce que tu as. Il dit c'est un don de Dieu. Donc Dieu te permet de te jouir de ton travail. Mais si tu te jouis de ton travail, que c'est un don qui vient de Dieu, qui profite de ta jouissance, c'est ton meilleur ami. Et si ton meilleur ami c'est ta femme, alors pourquoi tu la prives? Et pour parler de l'amitié, pour prendre le dernier verset que je vais prendre, c'est le livre de Proverbe 17, 17, il dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Donc là, on parle de frère, ça veut dire qu'un ami devient comme une personne de sang, et c'est comme ta femme. Il aime en tout temps. Ce n'est pas quand il y a la galère, l'amour est parti. Non, non. Ce sont des amis d'intérêt. Hein. Quand tu avais l'argent, tu avais beaucoup d'amis. C'était des profiteurs, c'était des gens qui profitaient de toi. Des gens qui profitaient de toi, mais pas des amis.
Dès que tu commences à galérer, ils ont tous fouillé et tu te retrouves à sec quand tu te dis ah, même un tel vraiment que j'ai aidé, il m'a fouillé. Ce n'est pas forcément galérer. Dès que tu commences même à freiner, c'est-à-dire que quand ils demandent de toi, tu commences un peu à freiner. Non, pour le moment, je n'ai pas. Et on commence à remarquer que un tel est l'amour d'avant, c'est comme s'il a changé et tout. Donc, ah oui, oui. Oui, à son meilleur ami, la Bible dit qu'on ne cache rien. Si on ne cache rien à son meilleur ami, voilà. C'est comme Jonathan, j'aime bien lire. Il disait 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 3. La Bible dit que, verset 3, il dit que Jonathan fit alliance avec David. Le mariage, c'est une alliance. Je prends un type, une amitié. Parce qu'il aimait comme son âme. Il aimait beaucoup David. David et Jonathan s'aimaient beaucoup. Et 2 Samuel 1, verset 26, la Bible dit encore que je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Là, David compare même son amitié avec Jonathan, l'enfant du roi qui voulait le tuer, qui était son ennemi, qui était son beau-père. Mais Jonathan aimait tellement David qu'il a même dit que même les femmes que j'ai eues ne m'ont pas aimé comme toi. Maintenant, imagine d'abord, ça c'est un homme qui a aimé. Maintenant, toi qui es amoureux, vous avez vu comment Jonathan a fait pour sauver David. Quand David voulait le tuer, il informait toujours, il faisait des... Mais toi, dès qu'on détruit ton mari, ton meilleur ami, tu es prêt à le livrer gratuit. Tu venais de prendre même là, comme disait un frère, j'ai lu un post sur Facebook, un frère ami, sœur, comme mon mari, ma femme mourra, je vais t'épouser. Comment est-ce que tu peux dire ça à un ami? Ah, c'est pas un ami, ça veut dire que tu as acheté trompé les choix. Voilà, donc les amitiés, il y a beaucoup à dire. Hein. Il n'y a plus pas de grand de donner sa vie pour les autres. Donc, tu peux te sacrifier pour ton ami. Si tu as faim, ta femme, vous ne pouvez pas dormir affamé et vous avez mangé comme faisaient nos ancêtres, un gros foufou, et madame et les enfants affamés. Vous voyez que vous devez toujours faire des sacrifices pour que ton ami se sente à l'aise. Et un ami doit toujours créer des conditions comme on faisait un peu les enfants. On amenait des jouets chez les amis, pourquoi on blague, on voulait créer cette atmosphère. Et c'est nous parfois. Oui, quand vous êtes des amis, vous ennuyez pas en fait. Il y a toujours quelque chose. Oui, tu vois, la femme est là de préparer, les maris aussi, ou alors la femme parfois peut demander, chérie, est-ce que tu peux m'aider dans un truc? Il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut, hein, tu vois, oh, on n'a rien, on s'ennuie. Les maris aussi, d'accord, je sors un peu dehors voir mes amis. Non seulement dehors, je te complète, ils préfèrent rester sur WhatsApp, madame aussi sur WhatsApp. Ils causent avec ceux qui sont loin. Les deux dans la même maison. Elle cause avec ses amis, toi si tu causes avec tes amis, mais dans la même maison, vous-même vous ne causez pas. Et c'est ça quand on s'est marié avec des gens qu'on n'a pas eu le temps d'être amitié. Faites vos fréquentations correctement comme la parole le dit. Vous allez voir que si ce n'est pas bon depuis les fréquentations, vous allez arrêter. Après, quand vous êtes passant des fiançailles, ne faites pas les fiançailles dans le mariage déjà. Ne faites pas aussi les fréquentations dans le mariage déjà parce que là-bas, ça ne marchera pas. C'est ce qui est à l'origine de tout le chaos que vous voyez. Sur ce, je pense que... ça c'est notre 5e et 6e point concernant les leçons que nous avons apprises dans nos 8 ans de mariage. J'espère que ça vous apportera un peu plus. Que Dieu vous bénisse. Soyez discrètes les femmes, ne livrez pas vos maris. Soyez secrets, les maris aussi, ne vendez pas vos femmes. Même s'il y a une maladie, il y a un truc compliqué dans le foyer et il y a un cœur pour garder parce que vous ne savez pas comment parfois elle souffrira quand elle apprendra les nouvelles de ce que tu as livré dehors. Et la discrétion et l'amitié marchent ensemble. Une amitié sans discrétion, c'est un désastre. Imagine que tu apprends là-bas que ta femme a dit que toi, au lit, dès que tu fais un, tu es KO. Comment tu seras l'homme? Que Dieu vous bénisse. Shalom.